Merci de votre fidélité renouvelée à la magie de la télé 20h. Les titres de cette édition. Probable hausse de la miche de pain à 200 francs CFA. Les boulangers confient avoir alerté depuis une belle lurette les autorités sans succès. Les consuméristes demandent le maintien du prix actuel. Khalifa Sall radié de l'Assemblée nationale, décision prise suite à une correspondance du ministre de la Justice au président de l'hémicycle. Ses partisans parlent de dictature et jugent injuste et arbitraire cette décision. Grogne des travailleurs de Seine Sécurité, ils courent derrière leur 5e mois de salaire. Ces agents brandissent des menaces, ils entendent durcir le ton les jours à venir. Le dossier de ce vendredi met l'accent sur le métier de réalisateur, véritable chef d'orchestre. Il dirige la fabrication d'une œuvre audiovisuelle. Quelle qualité pour le bon réalisateur? Réponse dans ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV. Démarrons cette édition pour parler de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal qui annonce l'augmentation prochaine du prix du pain. Elle veut que le gouvernement ramène le prix de la baguette de 190 grammes qui coûte 150 francs CFA à 250 grammes pour 200 francs CFA. Ces boulangers affirment que leur décision est une réponse salée face au mutisme de l'État du Sénégal sur les conclusions des assises du secteur. Une décision que dénonce l'ASCOSEN, l'Association des consommateurs du Sénégal. Les consuméristes demandent aux boulangers de surseoir à cette décision. Maïmouna Niane. L'augmentation du prix du pain n'est pas ex nihilo. Après plusieurs concertations avec le gouvernement et les retards notés sur l'exécution des conclusions tirées des assises des boulangers, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal passe à la vitesse supérieure. Face au mutisme de l'État par rapport à l'application des conclusions des assises, nous avons décidé, dans l'attente de la réaction, de proposer aux Sénégalais la baguette à 200 francs pour un poids de 250 grammes, tout en respectant 1 gramme 0,78 francs. La baguette de référence doit passer de 150 francs à 200 francs, et par conséquent le poids aussi de 190 grammes à 250 francs. C'est ça qu'on a dit. Trop c'est trop, avertit l'ASCOSEN. Elle tape sur la table et estime que les boulangers doivent assainir leur milieu. Les boulangers se sont installés partout et ils ont augmenté la marge qu'ils donnaient aux distributeurs, toujours au détriment du consommateur. Maintenant que leur secteur doit être assaini, eux-mêmes ils le reconnaissent. Maintenant que cette marge-là doit diminuer et s'adapter à l'augmentation des meuniers qui sont en droit d'augmenter. Parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas allés au-delà des 18 000 francs le sac. La hausse du prix du kilogramme de pain divise les deux parties. Nous avons prévu un plan d'action. À partir de dimanche, vous allez voir la réaction de chaque région. Et le 31 janvier, s'il n'y a pas de réaction, nous avons demandé, soit les boulangers ici ont demandé l'annonce, en fait, une rencontre avec l'association des meuniers, une rencontre avec le ministre du Commerce, et c'est bien, le bien est très important pour eux, et le Premier ministre ou le président de la République. Nous avons tout attendu. Si le prix ne diminue pas, il ne peut que rester le même. Parce que nous sommes en droit de demander à ce que le prix baisse. Parce qu'on avait basé sur la matière première à 18 000 francs. Et jusqu'à présent, les meuniers n'ont pas atteint ces 18 000 francs. Au moment où les boulangers dénoncent les dysfonctionnements de la libre concurrence entre meuniers et l'ouverture anarchique des boulangeries, l'ASCOSEN, quant à elle, estime que les consommateurs ne doivent pas subir les conséquences de ces actes. Radiation de Khalifa Ababakar Sall de l'Assemblée nationale. Des Sénégalais disent ne pas être surpris
De cette décision, il parle de forfaiture et d'un jugement de 2 poids, 2 mesures. Cependant, ces Sénégalais doutent de l'indépendance de la justice sénégalaise, nous dit Safiatou Koli. Khalifa Sall radié de la liste des députés, une décision qui surprend son staff. Aliou Diaw est chauffeur. Pour lui, Khalifa Sall doit se résigner et purger sa peine vu que son dossier est purement politique. Puisqu'il n'est plus député, je pense que le projet est déjà terminé. Mieux vaut qu'il reste en prison et purger ses 5 ans. Même son de cloche, pour Wali Sène, c'est la loi du plus fort qui règne actuellement au Sénégal. Macky Sall doit se mettre dans la tête qu'aucun pouvoir ne dure dans la vie que celui de Dieu. Plus loin, Tidiane Samb estime qu'il y a anguille sous roche. On est habitué à ces forfaitures au Sénégal. Tout au long du processus, les droits de Khalifa Sall ont été bafoués. Donc ceci n'est qu'une suite logique, mais sa radiation est précipitée. Et je pense que ce n'est pas normal. Par contre, pour cet enseignant, toute décision émanante d'une institution républicaine ne doit pas faire l'objet de polémiques. Je ne suis ni législateur, ni juriste. Tout ce que je sais, c'est que force doit rester à la loi. Quand je dis loi, je ne parle pas d'une loi qui est maquillée. Je parle de la loi authentique. Pour ces citoyens, la radiation de Khalifa Sall de la liste des députés n'est pas conforme à la loi. Ils soutiennent que jusqu'à preuve du contraire, le dossier de Khalifa Sall est embaumé de politique. Khalifa Sall n'a pas reçu de correspondance qui notifie son exclusion à l'Assemblée nationale. Affirmation de son chargé de communication El Hadji Ndiaye tire sévèrement sur le président Macky Sall et le ministre de la Justice Ismaël Madior Fall. Pour lui, ils ont confisqué les voix des Sénégalais en voulant radier leur mentor de l'Assemblée nationale El Hadji Ndiaye et le chargé de communication de Khalifa Ababacar Sall. Nous avons appris cette nouvelle par voie de presse comme l'ensemble des Sénégalais. Et je dois aussi signaler que jusqu'au moment où je vous parle, l'honorable député Khalifa Ababacar Sall n'a pas reçu notification de sa radiation. Mais si cette information venait à se confirmer, cela rentrerait simplement dans la liste des longues forfaitures que le régime justement a enclenché à l'endroit de l'honorable député maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Et cela renseigne et témoigne également d'une autre réalité. C'est que dans ce Sénégal-là, tous les citoyens sénégalais doivent avoir peur parce que les choses vont crescendo. Et cela signifie que le vote au Sénégal n'a plus de sens, le vote n'a plus d'importance et que le peuple n'est plus souverain. Parce que si vous vous souvenez bien, ce sont les populations de Dakar qui, en 2014, a élu Khalifa Ababacar Sall maire de la ville de Dakar. Et un décret, derrière un bureau, quelqu'un a pris un décret pour confisquer ce vote-là, pour confisquer la volonté populaire et reprendre ce que les Dakarois avaient confié à leur maire Khalifa Ababacar Sall. Aujourd'hui, on nous dit, parce que n'oubliez pas que Khalifa Ababacar Sall était tête de liste nationale, que c'est le Sénégal donc qui a voté pour lui pour en faire un député. Et aujourd'hui, on nous dit également, le ministre de la Justice du moins, retranché derrière son bureau, a écrit une lettre pour saisir l'Assemblée nationale et confisquer maintenant le vote des Sénégalais. Direction Conseil constitutionnel où le collectif citoyen sénégalais met en garde les 7 sages. Ses membres estiment que la démocratie du Sénégal est en chute libre avec les candidats recalés. Ils invitent les membres du Conseil constitutionnel à dire le droit. Un sit-in a été initié ce matin devant le Conseil constitutionnel. C'était en présence de notre reporter Amadou Maktar Ndiaye. Démocratie bafouée, justice partisane, une situation qui risque de rendre instable le pays, surtout en cette période préélectorale. C'est du moins l'avis des membres du collectif des citoyens sénégalais. Ce cercueil que vous voyez signifie pour nous la mort de la démocratie et la mort de la justice dans ce pays. Dans un état de droit, on n'emprisonne pas des candidats. Dans un état de droit, on n'exile pas des candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, nous avons remarqué
que des candidats ont été écartés. Un candidat est en prison et un autre est en exil. Ce qui fait qu'il y a des tensions depuis la proclamation de cette liste. Le collectif invite le Conseil constitutionnel à être près des Sénégalais, à dire le droit, rien que le droit. Constitutionnel, aux membres du Conseil constitutionnel de prendre en compte le ressenti des Sénégalais, de prendre en compte la peur des Sénégalais, de prendre en compte aujourd'hui qu'on est en période électorale et qu'ils ont le privilège de décider pour tous les Sénégalais. Ces citoyens brandissent des menaces, ils n'excluent pas de passer à la vitesse supérieure. C'est notre premier plan d'action. On est prêt à donner de notre vie pour que notre pays reste un pays de droit. Une lettre déposée auprès du Conseil constitutionnel, les membres du collectif des citoyens sénégalais demandent à M. Pape Omar Sakho de s'inquiéter de la situation socio-politique actuelle à la veille de la présidentielle. Forum Africa Jom, la déclaration finale épouse les différentes propositions des assises nationales, présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature, réforme des institutions, incompatibilité des fonctions de chef de l'État et chef de parti, entre autres propositions de la société civile pour renforcer l'état de droit au Sénégal. Elle plaide ainsi pour l'application stricte des réformes des institutions, nous dit Sarata Silviso. Les institutions sénégalaises ont un rôle important à jouer pour la stabilité de notre pays dans ce contexte préélectoral. C'est du moins l'avis de Alioune Tine. Ce qui fait que quand on regarde aujourd'hui nos institutions dysfonctionnent, sont porteuses de menaces pour également la stabilité du pays, menaces également pour la sécurité du pays, menaces même pour si vous voulez, l'État, de façon globale. Donc, il nous faut changer de cap. On ne peut pas, chaque fois qu'on a des élections, comme en 2011, régler les problèmes dans la rue. À l'issue de rencontres avec différents leaders politiques, une coalition est née dans le but d'inciter à l'application des réformes institutionnelles. Ce n'est plus l'affaire des assises, ce n'est plus l'affaire de la société civile, ce n'est plus l'affaire d'Africa Jom, ce n'est plus l'affaire de l'université. Donc nous allons nous mettre ensemble pour travailler à mettre sur pied, comme on dit, une sentinelle de la démocratie. Et nous allons travailler à l'échelle du pays pour mettre la pression qu'il faut pour effectivement que des réformes soient réellement appliquées. La société civile, Enda Tiers-Monde, Africa Jom s'engage à défendre la démocratie pour des institutions forte avec une justice transparente. Ainsi, le fondateur d'Africa Jom invite les Sénégalais à se joindre à ce combat pour mettre fin aux violences notées dernièrement. Pendant ce temps, Sarata Silviso, les agents de sécurité rapprochés se préparent pour la présidentielle de 2019. Ils tiennent des séminaires de préparation pour le formateur Abdou Latif Mbaye. Ce métier demande une bonne formation qui peut s'étendre sur plusieurs mois en droit, en sécurité, en secourisme, bien sûr, entre autres, nous dit Philomène Tine. Pleine séance de travail sur l'embarquement et le débarquement dans un véhicule. Ces agents de sécurité rapprochés subissent une formation intense avant d'être opérationnels. De la sécurité rapprochée, on demande Bac+2. Il y a des étudiants qui sont là. Moi, je fais l'insertion et la formation des jeunes. Si on prend des jeunes qui sont aptes, parce que premier temps, on dit physiquement et mentalement. Le métier de garde rapproché, ce n'est pas une violence. La sécurité rapprochée, c'est un métier qu'on fait la prévention. Ayant comme mission d'assurer la sécurité des personnalités importantes appelées VIP, ces jeunes sont formés sur plusieurs domaines. Parce que la sécurité qu'on fait, c'est la sécurité des biens et des personnes. Du VIP, des gens qui sont menacés. Ici au Sénégal, tu sais que c'est les politiciens qui sont menacés. Mais le métier de garde, c'est un métier noble. C'est un métier qu'on apprend beaucoup de choses. Le droit, la santé, on apprend les armes, on apprend par exemple l'indiscipline sur le conduite de sécurité, on apprend la sécurité, on apprend l'habillement,
On apprend comment marcher, comment s'asseoir, comment parler, comment regarder. En cette veille d'élection, il se prépare à travers des séminaires, des entraînements, entre autres. On a fait un séminaire de prévention ici au niveau du centre. On a appelé tous les gardes-corps du Sénégal. Tous les gardes-corps du Sénégal pour lui dire qu'on prépare un événement, au Sénégal, c'est les élections présidentielles. Et on faisait sur le séminaire de formation pour prévenir les gardes rapprochés, les gens qui font la sécurité rapprochée, leur survie. Parce qu'on ne veut pas utiliser, par exemple, des gens pour semer le désordre au niveau du Sénégal. Les agents de sécurité rapprochés sont souvent exposés au danger. Il arrive que le port d'armes leur soit interdit dans certains lieux. Et je vous l'annonçais en titre, le syndicat autonome des gardiens et agents de sécurité du Sénégal et les agents de la société Sen Sécurité réclament le paiement de 5 mois d'arriérés de salaire. Ils accusent la famille de feu colonel Massar Diop de gestion nébuleuse et fustigent le mutisme du directeur général. Toutefois, ces agents ne comptent pas laisser ou bien baisser les bras. Ils ont tenu un sit-in ce vendredi, compte rendu signé à Ouaba. C'est par ces revendications que démarre ce sit-in. Un cri du cœur du SAGAS et des agents de la société Sen Sécurité. Ils exigent le paiement de 5 mois d'arriérés de salaire le plus vite possible. Pour réclamer nos 5 mois d'arriérés de salaire. La Sen Sécurité a été créée depuis 1992 par le feu colonel Massar Diop. Mais depuis que vraiment il a disparu, son fils, Abdou Karim Diop, dit Pacha, vraiment est en train de dilapider Sen Sécurité. Sen Sécurité est un patrimoine laissé par le feu colonel Massar Diop. Et qui connaît Massar Diop sait qu'il connaît très bien la sécurité. Donc, son fils, je dis Abdou Karim, ne connaît rien de la sécurité et ne sait rien gérer. Ainsi, il pointe du doigt le directeur général de Sen Sécurité et déplore fortement son mutisme. Juste de prendre. Actuellement, tu ne sais pas où il est actuellement. Tu ne peux pas le voir. On continue de travailler parce que l'entreprise dont on est prestataire, mais continue à payer. Lancer un appel aux autorités de ce pays, c'est-à-dire en commençant par le ministre de l'Intérieur, la dame Innocence Intap, dialogue social, le Premier ministre, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale. Parce que tous les agents qui sont derrière moi sont des anciens militaires. Et vraiment, 5 mois sans payer, actuellement, trop c'est trop. Après des années de travail acharné, ces anciens militaires ne comptent pas abandonner. Ils disent faire face aux obstacles. Le refus de travailler, peut-être, c'est ce qu'il veut. Peut-être il veut nous faire décourager pour abandonner les postes. Pour peut-être qu'on constate que nous avons abandonné les postes, qu'on nous licencie. Des années passent et les conditions de travail et de vie de ces agents ne s'améliorent pas. Ils exigent une satisfaction de leur plateforme revendicative. Parlons du décès de Ahmed Bachir Kounta. Le journaliste repose désormais à Ndiassane. Amis fidèles et proches tous ont répondu présents ce vendredi matin à la levée du corps à l'hôpital principal de Dakar. Les témoignages sont unanimes. Le Sénégal a perdu un homme multidimensionnel. Omar Danso. Du monde ce matin à la morgue de l'hôpital principal, autorités politiques, religieuses et coutumières, mais aussi anciens collaborateurs, amis et parents, tous présents pour rendre un dernier hommage à Ahmed Bachir Kounta. Venu représenter le chef de l'État, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne revient sur les qualités de l'homme. Bachir Kounta était un homme multidimensionnel. Je me rappelle, lorsque j'étais le directeur de cabinet de Macky Sall, en tant que Premier ministre, c'était lui qui traduisait les textes en français. Et puis, il nous expliquait comment résumer et synthétiser un texte en Wolof. C'était entre 2004 et 2005. À la RTS où il travaillait, ses anciens collaborateurs ont tous témoigné sur l'ancien journaliste. Il est, à ma connaissance, le seul agent de la RTS à être sollicité 25 ans après son départ, plus de 25 ans après son départ à la retraite. Il est le seul agent de la RTS qui a travaillé dans tous les services et de la radio et de la télévision. Il était le journaliste partout, et radio et télévision. Bachir fut un ami, un homme d'une très grande expérience, un homme cultivé,
un homme qui est toujours attaché à ses valeurs et aux principes, n'est-ce pas, qui sacralisent l'homme. Ahmed Bachir Kounta repose désormais à Ndiassane, sa terre natale. 130 millions de francs CFA montant décaissés par le programme d'appui des communes et agglomérations du Sénégal dans la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. La phase pilote de ce programme concerne 123 communes pour la période 2019-2023. La signature des conventions entre le PACSEN et les communes bénéficiaires a eu lieu au niveau des sphères de Diamniadio. C'était en présence de notre reporter Kodinjai. Elles sont au nombre de 123 communes bénéficiaires d'une cagnotte de 130 milliards de francs CFA sur initiative du programme d'appui des communes et agglomérations du Sénégal. Le PACASEN entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, selon Yaya Abdoul Kane, ministre en charge de la gouvernance territoriale. Nous avons signé une convention avec la collectivité territoriale, commune bokk nañu ci programme bu ñuy wax PACASEN programme bi nga xam ne état du Sénégal moo ko financé ak ndimbalu Banque mondiale ak AFD mu ngi toll ci buñ ko xaymaa ci téeméeri milliards ak fanweer ci suñu xaalis di fàttali nag programme boobu mu ngi dugg ci politique bi état bi am ci wàllu décentralisation mooy acte 3 de la décentralisation. ci loolu dañoo bëgg am Sénégal ay collectivités territoriales yoo xam ne dañuy am moyen non seulement moyen financier ci wàllu koppar mais aussi moyen humain. Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, estime que cet accompagnement permettra aux communes de réaliser des projets bénéfiques aux populations. Pour ce qui concerne la ville de Ziguinchor, nous avons déjà travaillé avec beaucoup de techniciens sur les différents projets qui vont être financés dans le cadre de cette enveloppe, qui est une enveloppe importante de plus de 5 milliards, qui va nous permettre de réaliser des infrastructures socio-éducatives, mais aussi de faire beaucoup de voiries. Donc nous avons déjà fait les plans, nous sommes pratiquement fin prêts pour que dès que ce montant sera disponible, les ressources seront disponibles pour l'exécuter. Nous avons aussi prévu de construire un centre que nous appelons Ziguinchor City Center. Même appréciation pour son collègue de Fatick, Matarba va plus loin. Il considère cet appui comme un défi aux maires bénéficiaires. C'est un défi qui a été lancé parce que les premiers qui auront à recevoir l'appui de ce grand projet, le PACASEN, c'est des maires qui seront dans l'obligation de réussir cette politique-là pour permettre aux autres communes de pouvoir en bénéficier. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons arrêté toutes nos activités pour être aux côtés de Yaya Abdoul Kane, le ministre qui a en charge ces collectivités locales, pour montrer en tout cas aux Sénégalais que nous sommes décidés à réussir ce test-là, qui est un test extrêmement important. Cette phase pilote du PACASEN concerne les communes urbaines selon le ministre Yaya Abdoul Kane. Un autre programme est envisagé pour accompagner les communes rurales dont les fonds de dotation ont été revus à la hausse. Et nous en venons à notre métier de la semaine. Focus sur le métier de réalisateur. Ce professionnel de l'audiovisuel a un rôle de créateur, d'encadrement également il gère des fois des équipes sur les plans techniques et artistiques. Il mène les techniciens et acteurs vers ce qu'ils désirent tout en coordonnant le travail de chacun. Adjarindia, il revient sur les tenants et les aboutissants de ce métier. Regardez. Il dirige la préparation et l'exécution d'un film ou d'une émission de télévision. Pour partager un univers et vendre de l'illusion, ces hommes posent un regard dans le monde qui les entoure et s'expriment avec des images et du son. On les appelle des réalisateurs. Une personne peut développer une idée, genre un scénario, le proposer à une boîte de prod, et pour la mise en image, la boîte de prod fait appel à un réalisateur.
Donc, du coup, qui vient, qui se réapproprie le texte et qui fait tout le travail visuel, genre en termes de découpage, en termes de direction artistique, avec bien sûr des collaborateurs dans ce sens, et qui va driver la chose depuis la prépa déjà, pendant le tournage et même après le tournage pour toute la post-prod. C'est comme aller au marché, faire tous ces achats, après venir pour cuisiner. Donc je peux dire que la réalisation, c'est le fait de cuisiner. Par ailleurs, il y a une très grande différence entre le réalisateur de télé et celui du cinéma. On appelle le réalisateur télé, c'est par rapport au switch. Tu switches sur les caméras, au fait. Et tout ça en parlant aussi avec les cadreurs, ils te donnent les plans. Mais au fait, c'est au réalisateur de proposer au cadreur les plans. L'émission télé est basée sur un concept plus ou moins efficace. Donc un concept qui n'est pas complexe, qui ne part pas dans un délire de création ou quoi que ce soit. Alors que quand on est plus ou moins dans un réalisateur cinéma, on est vraiment dans la création. Les réalisateurs télé sont plus techniques et les réalisateurs cinéma sont plus artistiques. La télévision demande beaucoup de concentration et de technicité pour mettre le concept en œuvre. Si on nous donne le concept, par exemple, on nous dit qu'aujourd'hui il y a telle émission, c'est ça le concept. Et nous, on réalise ce concept, mais en apportant aussi une petite touche. Parce que par exemple, il y a certains plateaux politiques, ça demande des fois des illustrations, des archives et tout ça. Donc il faut avoir ce flair-là, cette vision-là, en fait, au moins de produire quelque chose de bien. Pour ce réalisateur du clip Mouroglem de Leuz Diwonji, les allers et retours dans le tournage sont essentiels pour obtenir le personnage que l'on veut. Quand tu crées un personnage, tu le crées de manière à part entière. Et quand tu es en phase de tournage, tu as un acteur qui doit se réapproprier ce personnage. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi cet acteur, il est un être à part entière. Et donc il faut savoir trouver la bonne symbiose pour que tout d'un coup, l'acteur devient le personnage et que quand on regarde son jeu, on n'a pas l'impression que c'est une personne qui joue un rôle, mais que c'est vraiment la personne, que ce soit réellement crédible. Les aléas du métier font que ces professionnels rencontrent parfois des difficultés. Tu peux avoir des soucis techniques. Par exemple, des micros qui ne marchent pas, les caméras qui ne viennent pas ou bien qui frisent. Mais à chaque fois, il y a des voies de contournement qu'on peut utiliser en fait. C'est-à-dire qu'il faut toujours être prêt et s'attendre à tout. Tu emploies des gens qui sont qualifiés, ça a un impact économique. Tu peux employer des gens qui n'ont même pas de qualification mais qui font que de la figuration, ça a un impact économique. Donc c'est beaucoup d'argent que tu dépenses. Toutefois, ils ne se plaignent pas car ils gagnent bien leur vie. On dit alhamdoulilah maintenant. On dit bien alhamdoulilah parce que genre il fut un temps où pour un réalisateur, tu bossais tous les 4 ans. Donc ça veut dire que tu portais un projet pendant 4 ans. Donc pendant ces 4 ans, comment tu vis, comment tu nourris ta famille. Après, bon, il y a des fonds où tu peux avoir l'aide à l'écriture, tu peux avoir l'aide au développement, puis avoir l'aide à la production, l'aide à la post-production. Mais tout ça, c'est un processus de montage de dossiers hyper complexe. C'est bien payé.